Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui, leçon pour les élèves de la classe de seconde. Tester la collinéarité de deux vecteurs en Python. Vous avez certainement remarqué que le chapitre de seconde sur les vecteurs était partagé en deux parties. Une partie géométrique avec naturellement la définition des vecteurs, l'identité du parallélogramme, la translation ou même la relation de Chasles. Une seconde partie analytique finalement qui traite des coordonnées. Mais qui dit coordonnées dit repère, c'est la raison pour laquelle ici, le plan est muni d'un rond, un repère orthonormal direct que j'ai appelé OIJ. On a donc la donnée ici de deux vecteurs, U de coordonnées x, y et V de coordonnées x', y', exprimés donc dans ce repère OIJ. Et donc on va utiliser une notion qu'on a vue récemment dans une autre leçon, le déterminant d'un couple de deux vecteurs. Je rappelle donc la définition, det de UV, ça s'écrit comme ceci en colonne avec deux grandes barres. Attention, ce ne sont pas les barres de la valeur absolue, c'est la nouvelle notation du déterminant. On a donc xy en colonne et x'y' en colonne également. Pour trouver le déterminant d'un couple de deux vecteurs, on croise comme ceci les coordonnées. On a donc xy' moins y x'. Je rappelle que le déterminant est un nombre, il peut donc être positif, négatif ou nul. On va s'intéresser aujourd'hui à la partie déterminant nul. Il y a une propriété dans le cours qui dit que le déterminant de UV égale à 0, c'est équivalent à dire que U et V sont collinéaires. On pourrait aussi dire det de UV égale à 0, si et seulement si U et V sont collinéaires, c'est finalement cette fameuse condition nécessaire et suffisante. On appelle cela parfois xy' moins yx' égale à 0, la condition de collinéarité de deux vecteurs. On va donc observer déjà sur des exemples comment ça fonctionne, et ensuite je vais vous insérer un code Python pour vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire avec Python pour avoir la réponse, est-ce que oui ou non les deux vecteurs sont collinéaires. On va donc écrire proprement en colonne 5, 4, 7, 6. On croise, ça fait donc 5 fois 6 moins 4 fois 7. On obtient donc 5 fois 6, 30, moins 4 fois 7, 28, soit un nombre de 2. Et puisqu'on obtient 2, eh bien le déterminant n'est pas nul et les vecteurs ne sont pas collinéaires. Deuxième exemple, de nouveau on écrit en colonne moins 5, 4, 7,5, moins 6, et on croise. Alors on fait attention au nombre relatif, moins 5 fois moins 6, moins 4 fois 7,5. On a donc 30 ici, 4 fois 7, 28, 4 fois 5, 20, ça fait donc également 30. 30 moins 30, 0. On peut donc affirmer que les deux vecteurs qui sont ici sont donc deux vecteurs collinéaires. Je rappelle finalement que des vecteurs qui sont collinéaires, ça veut dire que leurs coordonnées sont proportionnelles, c'est-à-dire finalement qu'il existe un nombre k tel que u égale kv, ou éventuellement il existe un nombre k' tel que v égale k'u. Dernier exemple enfin, avec des fractions cette fois-ci. 1 tiers moins 1 demi, 2 cinquièmes moins 3 cinquièmes. Coordonnées de u en colonne, coordonnées de v en colonne. Je croise 1 tiers fois moins 3 cinquièmes moins 1 demi fois 2 cinquièmes. Plutôt que de multiplier les fractions, ce qui est plus simple, je pense, c'est de simplifier comme ceci les 2 3. Il va donc me rester moins 1 cinquième. On peut simplifier également les 2 2, attention, moins fois moins, ça fait plus. Et donc on obtient 1 cinquième, ce qui au final va faire 0. U et V sont collinéaires car leur déterminant est nul. On bascule donc maintenant avec un affichage avec le code Python. Donc je vous ai créé une fonction Python qui possède 4 arguments. Alors je n'ai pas appelé x', y', je l'ai appelé x underscore v, y underscore v. De la même manière pour u, car le prime dans Python peut vous poser des soucis. Naturellement, on va faire un from math import étoile, parce qu'il n'y a rien qui vous interdit dans vos coordonnées d'avoir par exemple, je ne sais pas, racine de 2 ou pi. Donc cette fonction Python, on a d'abord posé petit c égale le nombre qui est ici. Donc on a un nombre et en fait on va tester la valeur de ce nombre. Je vous rappelle que pour tester une valeur, on va mettre un double égal. Donc si c double égal 0, en français si c est égal à 0, alors dans la variable résultat, on va dire que les vecteurs sont collinéaires. Et sinon, on dira que les vecteurs ne sont pas collinéaires. Vous voyez qu'il n'y a pas d'intérêt à sortir, à donner la valeur de c. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la condition de collinéarité. À la fin, donc, on retourne le résultat. Alors, on va tester ici avec, par exemple, 5, 4 et 7, 6. Et vous voyez naturellement que lorsque je teste, eh bien, le résultat qui est proposé, c'est les vecteurs ne sont pas collinéaires. On peut tester ici avec le deuxième couple de vecteurs. Faites attention sur l'affichage. Ici, nous, on écrit 7,5. Mais en Python, il faut écrire 7,5. Et donc, l'affichage qui vous sort, naturellement, c'est que les vecteurs sont collinéaires.
Je teste le dernier avec cette fois-ci les fractions. Donc 1 tiers moins 1 demi, 2 cinquièmes moins 3 cinquièmes. Et lorsque j'ai l'affichage, naturellement, les vecteurs ne sont pas collinéaires. Alors j'ai un souci parce que moi j'avais trouvé qu'ils étaient collinéaires et Python me dit qu'ils ne sont pas collinéaires. C'est toute la limite de Python ici. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous tapez 1 tiers par exemple dans la console, eh bien, vous voyez en fait que Python vous renvoie un nombre approché. C'est la raison pour laquelle ici, lorsque vous allez faire vos calculs, il va travailler avec des nombres approchés et donc à la fin, on ne peut pas avoir 0. Il y a donc une petite subtilité qui consiste finalement à importer le module fraction. Alors attention, attention très important, il faut mettre un F majuscule à fraction. Et lorsque vous allez tester votre code Python avec ces nombres-là, lorsque vous allez écrire dans la console, il va falloir écrire fraction en majuscule. Donc par exemple, si vous voulez écrire 1 tiers, vous allez écrire fraction 1,3, comme je vous propose là-bas, et vous voyez alors que le code Python vous dit que les vecteurs sont collinéaires. Donc vous voyez, il faut faire très attention en Python avec les nombres en fraction et les nombres approchés. Je vous laisse coder sur votre console, je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée!